Bonjour. Pour cette enquête, je vous présente les critères diagnostiques publiés dans le Lancet Neurology en 2022 sur la névrite optique. Et je commence avec 3 scénarios cliniques qui sont donc plus en plus compliqués. C'est écrit ici le scénario A, le scénario B et le scénario C. Dans le scénario A, le premier, il y a une perte de vision monoculaire qui subaiguë avec la perte de la vision de couleur, plus ou moins, bien sûr. Il y a des douleurs qui s'aggravent avec les mouvements des yeux et il y a un déficit pupulaire afferent relatif. Le scénario B, c'est un peu plus compliqué parce que dans le scénario B, il n'y a pas de douleur. Et le scénario C, c'est le plus compliqué parce que c'est binoculaire. Et de cette situation binoculaire, les départs est peu fiable. Ça vous donne une névrite optique définie avec les critères paracliniques que j'explique dans le prochain diapo. Bien sûr, il est complètement acceptable. Il est complètement acceptable de faire un diagnostic seulement clinique. Soit vous n'avez pas accès pour un IRM ou des autres modalités, soit il faut faire une décision clinique rapidement. Vous n'avez pas le temps d'attendre 3 mois pour un IRM, ou vous avez des données historiques et d'une manière rétrospective, il peut les visiter et contribuer aux surveillance. Voilà, je vous explique maintenant la combinaison de les 3 scénarios cliniques avec les tests paracliniques. Et c'est important, c'est très important de faire une différence pour les 2 tests d'imagerie, le OCT de l'œil et l'IRM du cerveau, si ça c'est dans la phase aiguë ou chronique. Voilà. Dans la phase aiguë, il y a un gonflement, l'inflammation, un gonflement dans le OCT ou dans l'IRM, il y a une prise de contraste. Après, il y a la perte axonale, il y a une atrophie. Et après 3 mois, plus ou moins, vous avez cette atrophie dans les 2 tests paracliniques d'imagerie. Dans le nerf optique, c'est très fiable la différence d'une asymétrie rétinale, soit au niveau de la papille, soit au niveau maculaire des cellules ganglions. Si cette différence, c'est plus que 4% de la macula, ou plus que 5% à la papille, ça c'est déjà suffisant dans le scénario A pour faire un diagnostic. Ou si vous avez le IRM, bien sûr, un nerf gonflé, si vous avez des imaginaires appropriés, c'est acceptable. Mais aussi, si vous avez des anticorps, aquaporine 4, le MOG, le CRP5 ou de bandes oligoclonales, ça vous permet dans le scénario A de faire un test, avec un seul test. C'est ça la combinaison. Le scénario B, où il n'y a pas de douleur, il vous fait 2 tests. Alors, scénario B, 2 tests paracliniques, d'une modalité différente bien sûr. Et le scénario C, c'est le plus important parce que c'est compliqué. Il est mandatoire d'avoir un IRM. La seule manière à voir s'il y a quelque chose dans le chiasma en arrière qui affecte les 2 nerfs optiques. Voilà. Ça, c'est la théorie, commence avec la pratique. Le premier cas clinique, c'est un patient caucasien que j'ai vu de 34 ans et elle a eu 7 jours avec douleur de droite. Ça grave lors des mouvements oculaires. Elle a perdu un peu de la vision des couleurs. Et la perception de la vision, c'est pas beaucoup. Moins dans l'œil droit que l'œil gauche, mais dans l'examen clinique, il y a un déficit pupulaire afférent relatif dans ces 2. Si on
parle avec elle, elle fatigue, elle a des problèmes cognitifs un peu, elle a une incontinence urinaire, elle est dépressive au moment. Et après, on apprend aussi 300 avant, elle a eu des troubles sensitifs à la côté droite, et ça, passé après un mois. Les IRM dans cette situation vous donnent la dissémination en espace et temps avec les lésions non symptomatiques et la prise du contraste. Voilà, si vous faites ça, un cas comme ça dans l'enquête qu'on a, vous trouvez ici le scénario A, et ça c'est névrite optique définie, parce que vous avez ce test paraclinique IRM qui vous donne définitivement que ça a un diagnostic de la sclérose en plaques, hein, avec les nouveaux critères de cette année 2024, ça vous donne le diagnostic de la CEP. Le deuxième scénario, c'est un peu plus compliqué, c'est un homme afro-caribéen, 28 ans, je le connais depuis 30 ans, et il a eu une perte de vision sans douleur dans l'œil gauche, perte de la vision couleur, il y a cette déficit pupillaire affarent relatif à l'œil gauche. Il y a eu beaucoup d'épisodes pendant 20 ans et dans le OCT, on peut voir une atrophie du RNFL plus que 5%. Et dans le IRM, dans un épisode aigu, on peut voir le nerf optique gauche gonflé avec une prise de contraste. Le cerveau et la moelle épinière étaient entièrement normales et après la découverte de aquaporine pour les anticorps, on a trouvé qu'il était positif. Voilà. Encore, là, vous avez le scénario B avec une névrite optique définie. Et le OCT, il y a cette différence, l'IRM c'est gonflé, et le biomarqueur est là aussi. Facile. Maintenant, ce cas-là, le troisième cas, le dernier cas, c'est un homme de 72 ans qui était en Vietnam et là il y a une maladie fébrile, il va régresser en Europe et 2 à 3 semaines après qu'il est rentré en Europe, il perd la vision bilatérale avec la perception lumière seulement. Il n'y a pas le déficit pupillaire affarent. Et le fond peut voir un œdème aigu avec des hémorragies. Et si on regarde les OCT de la foveola, il y a aussi un œdème maculaire central ici. Et c'est très très gonflé le nerf optique. Hein, on peut voir ça ici. Avec tout cette inflammation contre la rétine. Et 3 mois plus tard, il y a une atrophie presque complète du nerf optique ici. Tout le nerf qui est là, voilà, au revoir. Et dans ce cas-là, on a donné des corticoïdes très 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 lents, soit 6 semaines après le commencement de la perte de vision. Aucun effet. Voilà, ce cas-là, c'est le scénario C, binoculaire, mais vous ne pouvez donner une névrite optique définie, seulement possible parce que il n'y a pas une IRM. Et c'est obligatoire d'avoir une IRM dans un scénario comme ça. Voilà, ça c'était les 3 scénarios cliniques qu'on va vous présenter dans l'enquête. Et vous pouvez partager tous les cas de la sclérite, aquaporine, MOG, post-infectieuse, après la vacune, n'importe pas. Et cette enquête marche le mieux sur le smartphone, ici le code QR. Merci pour écouter. Au revoir.